Bienvenue sur Murmure du continent. Ce que l'Afrique murmure, le monde doit l'entendre. Chaque nuit à minuit pile, cette femme cesse d'être humaine. Et avant l'aube, quelqu'un meurt. Ils pensaient mourir de maladie, mais le mal venait de leur voisine. Dans un quartier paisible, à la périphérie d'une grande ville africaine, vivait Maïssa. Une femme d'une beauté si intense qu'elle en devenait troublante. Son mari, Kassim, était un homme respecté, un travailleur acharné et d'un naturel plutôt discret. Pour tout le monde, ils formaient un couple parfait, presque banal. Personne, absolument personne, ne pouvait se douter du terrible secret qui se cachait derrière le sourire si doux de la belle Maïssa. Chaque nuit, sans exception, lorsque l'horloge sonnait les 12 coups de minuit, quelque chose d'anormal et d'effrayant se produisait. Dans l'intimité de sa chambre, le corps de Maïssa commençait à se tordre lentement, dans une souffrance silencieuse. Sa peau lisse et douce se couvrait d'écailles, ses membres s'atrophiaient et elle se métamorphosait en un immense serpent vert lumineux. Une créature magnifique, silencieuse mais mortelle. Une fois sa transformation achevée, Maïssa quittait la maison en rampant, se faufilant dans l'obscurité comme une ombre empoisonnée. Elle se glissait chez les voisins, entrant par la moindre fissure, la moindre ouverture. Elle ne mordait pas toujours ses victimes. Parfois, elle se contentait de contaminer leur nourriture, de déposer une goutte de son venin invisible sur le repas du lendemain. D'autres fois, elle les frôlait seulement pendant leur sommeil, un contact glacial qui scellait leur destin. Mais le résultat était toujours le même. Au petit matin, dans le quartier, quelqu'un était retrouvé mort. Les habitants étaient terrifiés. Ils parlaient de malédictions, de maladies étranges qui frappaient sans prévenir, de morts subites et inexplicables. La peur s'était installée dans chaque foyer. Personne n'imaginait un seul instant que la source de tout ce malheur était parmi eux, qu'elle leur souriait le jour et leur donnait la mort la nuit. Pourtant, cette vie nocturne cachait une contrainte terrible pour Maïssa. Un détail qui glaçait chacune de ses expéditions mortelles. Si elle ne parvenait pas à reprendre sa forme humaine avant 6 heures du matin, elle resterait un serpent pour toujours, prisonnière de sa nature monstrueuse. Cette course contre la montre ajoutait une tension permanente à son existence. Kassim, son mari, était loin de tout soupçonner. Il aimait sa femme d'un amour sincère et profond, aveuglé par sa beauté et sa douceur apparente. Il ne voyait en elle que la femme parfaite. Tout le contraire de Bakari, leur voisin. Bakari était un homme droit, profondément fidèle à son épouse. La beauté de Maïssa le laissait complètement indifférent, et il ne lui accordait jamais le moindre regard. Cette indifférence, cette résistance à son charme, Maïssa ne pouvait pas la supporter. Et c'est précisément pour cette raison que Bakari et sa femme furent retrouvés morts un matin, victimes d'une maladie foudroyante que personne ne put expliquer. Leur mort laissa un vide immense dans le quartier, mais pour Maïssa, ce n'était qu'une victoire de plus. Une nuit, le destin bascula. Kassim se réveilla en sursaut, sentant un froid inhabituel à côté de lui, dans le lit. Maïssa n'était pas là, inquiet. Il se leva et la chercha partout dans la maison. La salle de bain, le salon, rien. Son téléphone était posé sur la table de chevet, signe qu'elle n'était pas partie bien loin. C'est alors qu'en regardant par la fenêtre, il vit une scène qui le figea sur place. Un énorme serpent vert, brillant d'une lueur surnaturelle dans la nuit noire, se glissait silencieusement vers leur maison. Pris d'une panique incontrôlable, Kassim attrapa le premier objet qui lui tomba sous la main, un gros bâton qui traînait près de la porte. Il sortit en courant et, tremblant de tous ses membres, il tenta d'éloigner la créature, lui assenant des coups pour la faire fuir. Le serpent, surpris, siffla de colère et s'enfuit dans l'obscurité. Kassim, le cœur battant à tout rompre, resta un instant dehors, essayant de comprendre ce qu'il venait de se passer. Quelques secondes plus tard, quand il retourna dans la chambre, encore sous le choc, Maïssa était là. Elle était de retour dans le lit, parfaitement humaine, calme comme si elle n'avait jamais bougé. « Où étais-tu » lui demanda-t-il, la voix tremblante. Elle lui sourit doucement. « J'étais aux toilettes, mon amour. Pourquoi es-tu si agitée? Tu as fait un cauchemar ?» Elle mentit sans même scier, avec une assurance désarmante. Et Kassim, troublé, confus par ce qu'il avait vu et par le calme de sa femme,
finit par la croire. Il se persuada qu'il avait dû rêver. Mais les morts, elles, continuaient. Semaine après semaine, le quartier enterrait ses enfants, ses parents, ses amis. La psychose était totale. Le doute commença à s'installer réellement dans l'esprit de Cassim lorsque sa propre sœur, Aïcha, vint leur rendre visite pour quelques jours. Aïcha était une femme observatrice et perspicace. Dès le premier soir, elle remarqua quelque chose d'horrible, de profondément dérangeant dans le comportement de Maïssa. En cachette, dans la cuisine, elle vit sa belle-sœur manger de la viande crue, à même le paquet. Un autre jour, elle l'a surpris en train d'avaler des insectes qu'elle avait attrapés dans le jardin. Une nourriture qui n'avait rien d'humain. Terrifiée, Aïcha prit son courage à deux mains et tenta d'en parler à son frère, puis à Maïssa directement. « Maïssa, ce que tu manges, ce n'est pas normal. Tu devrais voir un médecin. » À ces mots, le visage d'ange de Maïssa se transforma. Ses yeux s'assombrirent et elle explosa dans une colère d'une violence inouïe. « De quoi te mêles-tu? Tu es jalouse de mon bonheur avec ton frère, c'est ça? Sors de ma maison !» Cassim, pris entre deux feux, ne sut comment réagir. Il demanda à sa sœur de ne pas contrarier sa femme. Quelques nuits plus tard, Aïcha mourut dans son sommeil. On la retrouva paisible dans son lit, sans aucune trace de violence. Les médecins conclurent à un problème cardiaque ancien, une crise foudroyante et imprévisible. Mais cette fois, Cassim ne pouvait plus ignorer la coïncidence. Sa sœur était morte juste après avoir confronté Maïssa. Le doute n'était plus permis, il se transformait en une certitude glaciale. Il commença enfin à relier les points. Les morts inexpliquées, le serpent, le comportement étrange de sa femme, et maintenant le décès de sa propre sœur. Il comprit enfin la terrible vérité. Mais il était déjà trop tard. Le piège s'était refermé sur lui. La suite de cette histoire arrive très bientôt. Alors abonne-toi pour ne surtout pas la manquer. Partie 2, la chasse du serpent. Le quartier de Sankura, avec ses maisons basses et ses ruelles poussiéreuses, était désormais plongé dans la peur. Les habitants n'osaient plus sortir après le coucher du soleil. Maïssa, une femme à la peau sombre et aux traits harmonieux, continuait de cacher son terrible secret. Chaque nuit, exactement à minuit, son corps se transformait en un énorme serpent vert lumineux, long, épais, aux yeux brillants comme des braises. Son mari, Cassim, un homme à la barbe courte et au regard fatigué, commençait enfin à relier les événements. Il avait remarqué une chose troublante. À chaque disparition nocturne de Maïssa, un voisin mourait mystérieusement à l'aube. Cette nuit-là, les agents de sécurité du quartier, armés de lampes torches, de sifflets et de bâtons, surveillaient attentivement les rues, décidés à mettre fin à cette série macabre. À minuit pile, un cri glaçant déchira le silence. « Le serpent !» Le reptile vert lumineux rampait à une vitesse effrayante entre les maisons en banco. Les agents se lancèrent immédiatement à sa poursuite, leurs lampes balayant ses écailles brillantes dans l'obscurité. Maïssa, sous sa forme reptilienne, tenta de fuir, mais le temps jouait contre elle. Elle devait absolument redevenir humaine avant 6 heures du matin, sinon sa transformation serait permanente. Un des agents, plus rapide que les autres, parvint à s'approcher et frappa violemment le serpent. Affaiblie par le coup, Maïssa fut rapidement capturée. Les hommes l'enfermèrent, sans ménagement, dans un grand sac de jute, comme on le fait au village pour maîtriser un animal dangereux. « Demain, on montrera ça aux anciens !» dit l'un des gardiens, soulagé. Pendant ce temps, Cassim se réveilla en sursaut. Le lit à côté de lui était vide et froid. Il chercha Maïssa dans toute la maison, en vain. Son téléphone était resté sur la table de chevet, un détail qui accentua son angoisse. Vers 4 heures du matin, alors que les agents de sécurité discutaient près de leur poste, une ombre se dessina dans le sac. Lentement, le sac bougea. Les crocs acérés de Maïssa déchirèrent la toile épaisse. Silencieusement, le grand serpent vert s'échappa. Il rampa à travers les herbes pointe hautes, invisibles dans la nuit. D'un bond puissant, il sauta par la fenêtre de sa propre maison et, juste avant que les premiers rayons de l'aube n'apparaissent, il se transforma à nouveau. Maïssa redevint femme, nue, tremblante, le corps meurtri. Cassim l'attendait, le visage fermé. « Où étais-tu »
demanda-t-il, la voix brisée par l'inquiétude et le soupçon. Maïssa mentit encore, comme elle l'avait fait tant de fois. Elle lui parla de prières nocturnes, de sacrifices secrets pour la prospérité de leur famille. Mais cette même nuit, le drame se répéta. 3 autres voisins furent retrouvés morts au petit matin. Les médecins, désemparés, parlèrent de maladies soudaines et foudroyantes. Personne ne comprenait. La peur se changea en panique. C'est alors que Cassim, le cœur lourd, prit une décision grave. Sous prétexte de se protéger contre les attaques, il installa des caméras cachées dans toute la maison, y compris dans leur chambre. Il devait savoir. La nuit suivante, à minuit pile, Cassim regarda l'écran de son téléphone, le cœur battant à tout rompre. Il vit l'impensable. Le corps de sa femme, la femme qu'il aimait, se tordait de façon surnaturelle. Ses os craquèrent, sa peau changeait, devenant écailleuse et luisante. Sous ses yeux horrifiés, Maïssa se transforma en ce serpent vert lumineux. La créature se glissa ensuite hors de la maison par une ouverture dans le toit et disparut dans la nuit. À l'aube, Cassim, anéanti mais résolu, rassembla les derniers voisins survivants. Des hommes et des femmes du quartier, le visage marqué par la fatigue et la terreur, se réunirent, armés de machettes, de bâtons et de lampes. Tremblant, Cassim leur montra la vidéo sur son téléphone. « C'est ma femme !» murmura-t-il, les larmes coulant sur ses joues. Cette nuit-là, ils tendirent un piège. Ils savaient qu'elle reviendrait. Comme prévu, le serpent vert lumineux apparut, prêt à frapper une nouvelle fois. Mais avant qu'il ne puisse atteindre sa prochaine victime, avant les 6 heures fatidiques, il fut encerclé dans une ruelle étroite et sans issue. Les lampes torches s'allumèrent, toutes en même temps, éclairant son corps gigantesque. Un coup violent, porté avec la force du désespoir, le fit tomber au sol. Et là, sous les yeux de tous, la créature se mit à convulser. À moitié transformée, Maïssa reprit forme humaine. Sa peau noire était couverte d'écailles. Son visage était celui d'une femme, mais ses yeux brillaient encore d'un éclat reptilien. Des cris d'horreur et de colère retentirent dans la ruelle. « Sorcière !» cria quelqu'un. « Femme serpent !» hurla un autre. La foule était déchaînée. Cassim, tremblant de tout son corps, s'avança, un bâton à la main. Il regarda sa femme, ou ce qu'il en restait. « Pourquoi ?» suffoqua-t-il. « Pourquoi as-tu fait tout ça ?» Maïssa lui adressa un faible sourire, un sourire étrange et dénué de remords. « Parce que c'était ma nature !» murmura-t-elle. Avant que le soleil ne se lève complètement, le serpent fut détruit. Le quartier de Sankura retrouva enfin le silence, un silence lourd et pesant. Mais aujourd'hui encore, les anciens du quartier racontent cette histoire. Et ils terminent toujours par cet avertissement. Quand il est minuit à Sankura, regarde bien le sol où tu marches. Car on ne sait jamais, le serpent peut te retenir. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer la prochaine histoire.